Allez, cet espace Golden Tech 2026 à l'occasion de cette 5e édition. On va se retrouver, tiens, sur le parcours, parce qu'on en parle depuis quelques jours, sur le parcours qui vous propose de découvrir les différents métiers. 11 métiers, en fait 10 plus 1 qu'on va découvrir en fin de parcours. Et eh bien, on va aller tous ensemble faire un petit focus sur ce qui peut se passer sur ces épreuves. Donc ça y est, c'est parti depuis ce matin 9h. Alors on commence bien évidemment par la préconception, le métier de préconcepteur qui doit montrer une spontanéité de création qu'il ou qu'elle aura sera intégré et transposé industriellement. Donc voilà, vous avez pu découvrir. Le principe, c'est quoi? C'est que chaque métier est bien représenté avec un historique et un sujet. Et bien le sujet, par exemple, du côté de cet espace métier préconcepteur, le sujet, c'est je crois que c'est en 10 minutes. En 10 minutes chrono, chaque candidat devra modéliser en 3D l'un de ces objets imaginés spécialement pour les Golden Tech. Vitesse et précision seront les maîtres mots et que le meilleur gagne, bien évidemment. Donc c'est le métier de préconcepteur. Voilà, donc là ça bosse, ça travaille depuis ce matin. On a les candidats qui sont là et qui sont à même de pouvoir se challenger une nouvelle fois. Donc nous poursuivons cette fois-ci. Eh bien c'est le métier de concepteur. Voilà, cette fois-ci est-ce qu'on peut voir alors modes et luxe sur le thème de oui, concepteur, c'est ça. Voilà, du côté avec le thème art de vivre à la française, avec le thème de la joaillerie en France et donc à découvrir du côté de ce métier de concepteur. Le métier de concepteur qui imagine les formes des produits du futur. En plus des connaissances de dessinateurs industriels, ils conçoivent l'architecture de l'ensemble d'un produit. Ils choisissent les solutions techniques et procèdent à des simulations numériques sur ordinateur. Ensuite, nous poursuivons une nouvelle fois ce parcours. Nous avons vu préconcepteur, concepteur cette fois-ci, le métier de plieur, avec du côté de cet espace une machine et des candidats qui performent depuis lundi à partir d'une base de pièces découpées. Eh bien, ils doivent réaliser à partir de ces pièces de découpe qu'on découvre ici sur cet espace, ils doivent réaliser dans un temps imparti. Eh bien, le produit final, c'est la caisse emballage qui est réalisée pour une bouteille très spécifique. Je crois que c'est une bouteille d'une bouteille de Bourgogne, voilà. C'est dans les côtes que cette bouteille doit rentrer dans le produit fini. C'est une épreuve qui dure 3 heures, d'accord, 3 heures. Donc mode et luxe une nouvelle fois, l'élégance intemporelle. Et puis le métier de plieur, ça y est. Ça se passe bien? Là, ça fonctionne? Ça y est, depuis ce matin, ça travaille? Ok, assemblage de la pièce et finition. Voici donc la pièce telle qu'elle doit être rendue après 3 heures de compétition de challenge. Nous poursuivons cette fois-ci toujours plus loin avec le métier de fraiseur. Alors là, une nouvelle fois, des machines, vous pouvez découvrir, des professionnels qui sont là une nouvelle fois à même de pouvoir vous renseigner. Et nous avons bien évidemment le sujet et l'historique de cette compétition. Donc les métiers de fraiseur. Le fraiseur qui a pour mission de réaliser des pièces mécaniques à l'unité ou en série sur une fraiseuse traditionnelle ou à commande numérique en suivant un plan de façon précise et méticuleuse. Et les candidates démarreront sur une sorte de page blanche. On dit page blanche, mais quoi? C'est quoi? Un bloc de métal et en 3 heures, ils devront concevoir le programme et réaliser l'usinage complet afin de produire une élégante pendule en forme de tour Eiffel. Nous verrons le résultat dans quelques heures maintenant, puisque le concours a commencé ce matin pour ce nouveau candidat et on aura l'occasion de le retrouver. Là, il y a du public, il y a de la concentration, il y a les juges arbitres qui sont là à même d'accompagner et de pouvoir tout simplement renseigner notre candidat. Une pendule en forme de tour Eiffel, nous la découvrirons tout à l'heure à partir d'un bloc. Je crois que on peut la voir là, le résultat final. Voilà. Donc on part d'un bloc et grâce à son métier de fraiseur, et bien voilà le résultat
finale pour une durée de 3 heures de compétition avec le 3 heures de compétition 2 heures, voilà, 3 heures de compétition. Voilà, le produit final, on l'a en gros plan. Merci beaucoup, on vous laisse travailler. Nous poursuivons cette fois-ci le métier de tourneur. Le métier de tourneur qui a pour mission de réaliser des pièces mécaniques à l'unité ou en série sur un tour traditionnel, donc à découvrir ici. Alors là, on va voir le produit terminé, le produit fini, qu'ils doivent rendre dans le temps imparti. Eh bien, le produit terminé, c'est celui-ci. Bonjour, très bien, nous sommes en direct, on présente votre métier, on regarde ce qui se passe. Voilà, on va prendre... Comment ça se passe ce matin, dites-moi. Très très bien. C'est une épreuve qui dure combien de temps? Alors, ils ont 4 heures en tout, 1 heure pour découvrir le sujet, poser toutes les questions qu'ils ont à poser, découvrir notamment la machine qu'ils ne connaissent pas forcément, et après ils ont 3 heures pour concevoir, programmer et après usiner. Et en 3 heures, le résultat final, c'est celui-ci? Normalement. Tout à fait. Normalement, ils arrivent au bout, donc ils ont la partie en aluminium à usiner et après la partie en plastique à imbriquer pour finaliser le volant. Est-ce que les précédents candidats, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, comment sont-ils? Est-ce qu'ils y sont arrivés ou est-ce que vous avez eu de belles surprises? Alors, les 2 premiers, ça a été un petit peu compliqué, notamment un qui ne connaissait pas tout à fait le logiciel, donc ça a été plus laborieux pour arriver à bout. Par contre, on en a déjà un qui est très très bon et je pense que ça va faire la différence. Enfin, je pense qu'il est en tête. Bon, très très bien. Eh bien voilà, on le laisse travailler. Voilà, le métier de tourneur. Merci beaucoup. Nous poursuivons ce parcours avec métier suivant. Métier suivant. Après ces métiers de production, nous poursuivons. Alors cette fois-ci, nous sommes... Ça y est, soudeur. Nous y sommes. Alors là, c'est un petit peu plus fermé. C'est pour ça qu'il y a une reprise caméra qui nous permet de voir un petit peu le travail. Alors le métier de soudeur avec... le métier de soudeur, on va pouvoir en parler. Voilà, en attendant, on va regarder ce qui se passe réellement dans cet atelier avec Jérémy actuellement qui performe. Et dans ce métier, en assemblant par fusion arc électrique des pièces de métal, le soudeur se doit de faire preuve d'une parfaite habileté pour le maniement des outils. Et le sujet, eh bien, vous allez le découvrir, puisque là, on voit sur la caméra, peut-être c'est d'ailleurs la fin de l'épreuve, puisque on nous avait montré hier qu'en finalité, il fallait qu'il termine ce flacon, ce parfum inédit, qui doit être réalisé dans une base de 3 heures pour le métier de soudeur. Alors, c'est très concentré, on va peut-être pas les déranger. Voilà, donc le sujet, c'est les candidats qui devront souder avec précision différents éléments afin de reproduire le plus fidèlement possible toute l'élégance et la singularité d'un flacon 2006 et le 2026. Et le flacon, c'est le flacon G, bien évidemment, comme Golden Tech. Allez, on poursuit une nouvelle fois sur ce parcours. Il nous reste encore 3 métiers avec... Nous découvrons maintenant l'espace réservé au métier de roboticien, avec le roboticien qui veille à la programmation des robots par l'intermédiaire de notre partenaire Fanuc. Il doit exceller dans la capacité à faire dialoguer machines et robots pour effectuer un cycle optimum. Julie, comment ça se passe pour vous ici, de ce côté? Ça performe? Ça performe bien. Le sujet est un peu long, mais certains arrivent à le finir. D'accord. 2 heures, 3 heures? 2 heures de compétition. D'accord, avec une découverte du sujet pendant quelques minutes? Ils ont à peu près 1 heure pour découvrir le sujet, préparer le sujet, et ensuite ils ont 2 heures sur le robot. Qu'est-ce qu'ils doivent réaliser? Ils doivent réaliser la trajectoire de prise des macarons avec une détection par vision pour détecter la couleur, puis poser les macarons pour définir le jet de Golden Tech. D'accord, donc en finalité, ils prennent les macarons et les disposent d'une manière qu'ils doivent réaliser le jet de Golden Tech, donc pour cette épreuve de roboticien, pour le métier de roboticien. Merci, on les laisse travailler.
Allez, poursuivre la mécatronique avec un mécatronicien. C'est le terme exact. C'est le métier mécatronicien. Bienvenue. Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est une épreuve qui dure combien de temps? Alors ça dure 3 heures. Donc le métier de mécatronicien, donc c'est un peu la clé de voûte de l'industrie. Donc ils travaillent sur la partie mécanique, sur la partie électrique et en l'occurrence aussi sur la partie automatisme. Donc là ils ont un système d'axe à monter. Là actuellement le candidat est sur la partie câblage, donc il doit designer un schéma électrique et le câbler. Et ensuite il va faire une reprise de programmation pour dessiner avec du G-code le G de Golden Tech à une position et avec des codes que je lui ai imposés sur une étiquette de bouteille de champagne. Ce sont des talents qui sont de différents horizons. Vous avez vu de nettes différences depuis le début de cette compétition? Oui, à peu près tous les candidats, ils ont tous une couleur un peu différente, plus spécialisée dans la mécanique, dans l'électricité ou dans l'automatisme. Mais on a la chance cette année d'avoir 5 anciens candidats des WorldSkills parmi les 7 qui se sont présentés. Donc le niveau est très élevé. Je vais bien le croire. Niveau très élevé avec des compétiteurs. Alors c'est leur ADN de se challenger en fait. Hein, quand WorldSkills, Golden Tech. Complètement. Ils sont compétiteurs dans l'arme, ils sont travailleurs, ils sont hyper intéressés par tout ce qu'ils voient. Et même en leur donnant des challenges qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, on voit qu'ils s'adaptent très vite. Bon, très très bien. Allez, on les laisse travailler mécatronique. Merci beaucoup. Allez, on passe dans la phase informatisation avec amélioration responsable, amélioration continue avec un nouveau sujet de 2 heures. Chaque candidat a charge d'améliorer la production d'un site de confection de couteaux. Voilà, donc avec des thèmes qui sont au plus proches du métier, au plus proches de l'industrie. Donc, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Comment ça se passe depuis le début de ce concours Golden Tech? Alors, les candidats, ils ont 3 heures de réalisation, en fait 1 heure de préparation. Donc là, j'ai mon candidat qui est en préparation de plan d'action pendant une demi-heure, qui a ensuite une formation d'une demi-heure, et ensuite ils mettent en place des actions directement dans le logiciel. Et le concours est justement d'améliorer les indicateurs et de prendre l'indicateur final. Et les candidats seront jugés sur cet indicateur final, et celui qui aura le meilleur aura gagné l'épreuve à la fin de la semaine. Comment c'est passé depuis, parce que là, c'est quoi, le 5e, 6e candidat? C'est le 4e. 4e, comment ça s'est passé pour les précédents? Eh écoutez, plutôt pas mal. Il y en a certains qui ont plutôt bien agi et qui ont plutôt des bons résultats en fin d'épreuve. On en a encore à venir, donc pour l'instant, je ne me prononcerai pas trop sur les positions. Mais voilà, on a cette mise en avant un peu de rapidité d'action, donc ce qui est demandé sur l'épreuve globalement. Et comment se sont-ils inscrits? Quelles étaient leurs motivations? Généralement, c'est des personnes qui conseillent ou qui appartiennent à ces métiers-là de responsables d'amélioration continue, qui utilisent déjà ces méthodes-là au sein de leur entreprise. Et justement, là, ça leur permet de découvrir autre chose et de nouvelles solutions qu'ils puissent utiliser en fait, au quotidien pour leur permettre d'exercer leur métier. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant pour eux, déjà. Exactement, ils gagnent des outils justement qui pourront ensuite pousser soit chez leurs clients, soit directement chez eux dans leurs usines. Merci beaucoup, Quentin. Merci. On poursuit. Dernier métier, responsable supply chain. Alors peut-être ça ne parle pas à beaucoup, on va en savoir un peu plus. Peut-être quelqu'un peut nous renseigner un petit peu sur ce métier. On va en savoir un peu plus, mais oui. Ça fait toujours, responsable supply chain. C'est quoi? Bonjour. Alors le responsable supply chain, en fait, c'est une fonction transverse dans la société. On a l'habitude de connaître les responsables de production, les responsables des achats, des appros, de la logistique. Et le responsable supply chain, lui, il est en place pour optimiser les flux, les procédés, les processus, les flux de produits, des approvisionnements jusqu'aux expéditions vers les clients. En gros, il est en charge du taux de service, des niveaux de stock, de la bonne utilisation des moyens de production. Et par exemple, là, leur sujet, c'était quoi le sujet, le thème? Alors, on met en situation les candidats, on les met face à un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer en tant que planificateur dans une société, faire face à des
à des aléas de production, faire face à des aléas d'approvisionnement, faire face à des demandes urgentes des clients. Et on leur demande de réagir en utilisant l'outil de supply chain planning de Cedaptar. Alors, depuis 3 jours, là, comment ça a été reçu? Alors là, on a la 5e candidate. Chacun vient avec son expérience, son vécu. Les différences? Alors, des différences peut-être en termes de vitesse d'apprentissage. Donc, tous ont la volonté d'apprendre et de comprendre. Certains vont aller plus vite dans l'apprentissage de l'outil que d'autres. Oui. Très bien, merci. Si vous voulez en savoir plus, vous venez voir sur cet espace le métier de responsable supply chain. Merci beaucoup. Et puis le dernier espace, c'est pas un métier, c'est des métiers, puisque c'est le résumé de ce qu'on peut leur proposer. Métier 4.0. Métier 4.0. Tous les candidats. Alors vous allez mieux en parler que moi, Guillaume. Expliquez-nous un peu, ici, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi ils se challenge? Alors à travers ce stand, on a voulu présenter plusieurs épreuves sur plusieurs domaines de l'industrie. On va toucher à la supply chain, la traçabilité, la programmation, la logistique interne. Et l'objectif, c'est de montrer qu'aujourd'hui, avec toutes les données qu'on dispose, ça devient de plus en plus difficile de trouver les solutions optimales. Et que, avec des outils et la technologie de l'IA, etc., on peut développer des modèles qui simplifient grandement ces tâches-là. Donc l'objectif de pas mal de ces épreuves, c'est de rendre compte que si on fait les choses manuellement, c'est assez long. Et que quand on utilise des optimizers, ça va tout de suite plus vite. Donc tous les candidats doivent venir vous voir. C'est ça. Mais on propose différentes épreuves pour pas que tout le monde fasse la même chose. Donc on a 6 épreuves qui sont indépendantes les unes des autres. À la fin, on fait un score par équipe. Et s'il y a des candidats qui sont intéressés pour refaire d'autres épreuves, ils peuvent bien sûr toucher à toutes les épreuves. Juste pour les scores, si chacun fait une épreuve. Mais toutes les épreuves sont disponibles pour tout le monde. Très bien, voilà, ça s'appelle Métier 4.0. Merci beaucoup. Merci à vous. Métier 4.0. Voilà, on a fini le tour de ce parcours. On vous invite également à vous, si vous venez nous rejoindre, à venir découvrir les différents métiers. 10 métiers plus la dernière épreuve Métier 4.0. Pour cela, soyez les bienvenus sur cet espace ici, du côté des espaces Golden Tech, la 5e édition de ce concours de l'excellence industrielle. Vous êtes sur le bon espace pour passer un bon moment et rencontrer des professionnels.